Coucou mes fabuleuses, j'espère qu'on se porte bien. Aujourd'hui devrait être le jour où j'ouvre le salon de coiffure officiellement. Malheureusement, la coiffeuse que j'ai recrutée, elle m'a fait faux bon le premier jour. Donc quand même, bref, je me lamente pas, je suis une guerrière. C'est pour vous dire que quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez vous lancer dans les affaires ou dans le commerce, il y aura des ponts, il y aura des... Vous allez traverser toutes sortes de choses. Voilà pourquoi avant de commencer, il faut vous bâtir un mental d'acier. Sinon, vous allez être déstabilisé et vous n'allez pas aller de l'avant. Aujourd'hui, c'était prévu l'ouverture. Moi, je terminais le boulot parce qu'à l'heure là, je suis encore au boulot. J'ai terminé mon boulot là et je partais retrouver la coiffeuse là-bas. Et puis, je devais mettre sa première cliente. Moi, je voulais me faire coiffer là-bas, faire manicure, pédicure. Mais madame n'est pas venue. Elle ne m'a pas appelé. Est-ce que ça va me déstabiliser au point où je vais laisser tomber? Non. Avant de continuer la vidéo, je vais déjà dire merci à monsieur Philippe Simon, Investir au pays. Je vais déjà lui dire merci beaucoup. Merci parce que je suis son élève. Lui-même, il ne sait même pas que je suis son élève. C'est un monsieur que je regarde depuis plus de 3 ans maintenant. À cause de ses conseils, à cause de ses formations, à cause de ses vidéos. C'est vrai que moi-même, j'avais déjà cette graine du commerce en moi, parce que je fais le commerce depuis que je suis petite. Je vendais le lait à l'école, je vendais les toffés, j'ai toujours fait du commerce en fait, parce que ma grand-mère est une grande commerçante, mon grand-père également. Donc du coup, j'ai grandi en vendant la boutique de ma grand-mère et tout. Et tout le monde chez moi fait le commerce. Donc quand je tombe sur les vidéos de monsieur Philippe Simon, Simon, donc pour moi c'est une pépite, pour moi c'est... après j'ai lu beaucoup de livres parce que la bibliothèque de mon père, tu arrives, il y a toutes sortes de livres. J'ai regardé la chef de ma mère, de monsieur Ricardo Canaran, si je ne me trompe pas de nom. Donc du coup là, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, j'ai toujours... donc quand je tombe sur les vidéos de quelqu'un comme monsieur Philippe Simon, je suis ravie bien évidemment. Donc c'est pour vous dire en un mot, c'était la parenthèse, c'est pour vous dire en un mot que l'entrepreneuriat, quand on vous parle, vous voyez, vous pensez qu'il y a que le bon côté, vous allez gagner l'argent, il y a le côté vous allez être triste, il y a le côté, l'entrepreneuriat, je le prends comme un foyer, comme une relation où tout ne sera pas de doux, bébé, amour, les câlins, les bisous, le bonheur. Il y aura des moments où tu vas regretter qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, mais il y a des moments où tu vas te dire que tu fais le bon choix. C'est ça l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous comprenez le lien que j'essaie de faire. Donc, je devais ouvrir mon salon aujourd'hui, comme je disais, à cause des conseils de monsieur Simon Philippe, j'ai décidé d'ouvrir un salon de coiffure. Pourquoi j'ouvre le salon de coiffure précisément là à droite, au petit marché? Tout simplement parce que je travaille à cet endroit et il n'y a pas de salon de coiffure. En fait, les gens qui vont venir me dire que oui, je ne connais pas. Il y a des salons de coiffure. Ce sont des instituts de beauté que je vois ici. Et je remarque que tout le monde n'a pas la capacité d'aller dans les instituts de beauté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'étude du marché. J'ai vu qu'un petit salon, il y avait un petit salon à côté de chez moi, d'une dame qui me tressait, qui me faisait les ongles. Mais je ne veux pas venir dévoiler son secret, pourquoi les gens ne parlent plus et le salon est tombé. Je sais pourquoi, parce que moi j'allais là-bas, pourquoi je ne fais plus toutes mes collègues aller là-bas. Du coup là, moi je suis là dans l'entreprise où je travaille, c'est pour une personne, c'est pas chez moi. On est ici de lundi à vendredi. Parfois les week-ends, on ne peut pas aller faire manicure, pédicure, aller se faire tresser parce qu'on a des occupations dans nos maisons et dans nos foyers. Du coup, c'est en semaine, quand tu termines le boulot à 15h, tu peux vite aller au salon et tout. Et c'était compliqué. Nous, là, on n'a pas les moyens. On n'est pas encore arrivé, on parle dans les instituts de beauté, vous voyez le truc. Il faut les salons de coiffure simples.
où tu payes tes tresses à 10 000, alors qu'à l'Institut de beauté, les mêmes tresses là, tu vas les payer à 50 000. Vous voyez le truc. Bientôt, je vais commencer à vivre dans le pareil, mais pour l'instant là, je me contente d'abord du truc que j'ai. Donc, pour dire qu'il n'y aura pas toujours le sourire. Et si vous pensez qu'il n'y a que la partie où vous gagnez l'argent, c'est faux. Il y a le côté, parce que quand j'ai vu Midi, elle n'est pas là, j'étais vraiment triste. Et comme je souffre de la tension, mais vraiment la tension est montée. La tension a commencé à monter. La tension, même jusqu'à maintenant, la tension monte. Après, je me suis dit, mais Charlène, tu ne fais que commencer. Tu vas vivre pire que ça. Il faut bien que tu te bâtisses un mental d'acier. Il faut calculer toutes ces choses-là comme ça. Donc là, je suis toujours à la recherche d'une coiffeuse, d'une dame qui sait faire les ongles, ou d'un monsieur, même que ce soit un homme ou une femme, qui sait faire les ongles, là, à droite. Vous voyez le truc, je ne vais pas me lamenter. Je me suis même repentie auprès de Dieu pourquoi je me suis laissée emporter par les émotions et tout. Alors que dans l'entrepreneuriat, il faut que je sois forte parce que je vais vivre des choses qui sont plus que ça, vous voyez. Donc, si tu veux entreprendre, il faut te mettre en tête qu'il y a des moments où tu vas pleurer. Il y a des imprévus qui vont arriver. Tu n'auras rien à faire. Tu vas tout simplement bénir Dieu. Tu vas tout simplement louer Dieu pour ces imprévus qui ne vont pas forcément t'arranger. Donc, vous voyez le truc. Moi-même, à l'heure, là, je finis. Normalement, 16h pile. Moi-même, je serai allée au salon parce que moi-même, déjà, je suis une coiffeuse. Je sais faire manucure, pédicure, je sais coiffer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me dépasse, tout simplement parce que je travaille pour le moment. Je travaille pour le moment. Je n'ai pas la possibilité de lâcher mon travail et d'aller déjà travailler dans mon salon à cause de... Voilà. Donc, monsieur Philippe Simon, vraiment merci pour vos enseignements. Vous ne savez même pas à quel point vous m'avez impacté et vous continuez à m'impacter. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer ici au Gabon. Je sais que vous êtes certainement déjà venu au Gabon, à Libreville. Peut-être que je n'étais pas au courant et tout, mais j'espère que le jour que vous allez revenir, je serai là. Merci à monsieur Ricardo qui a écrit La chair de ma mère, parce que c'est un livre qui m'a vraiment édifié, mais qui m'a franchement boosté à un niveau. Merci. Donc, messieurs, vous pouvez entreprendre. Je ne vous dis pas des choses pour vous faire peur, mais que vous soyez préparés. Pour que vous soyez préparés mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Quand ça arrive, vous dites oui, il ne faut pas avoir la tension, il ne faut pas avoir le mot d'estomac, il ne faut pas vous laisser aller. Il faut chercher des solutions. Ok, ça n'a pas marché. Quelle est la solution? Parce que tu peux, même si tu as l'estomac, tu vas mourir. Tu as la tension, tu vas mourir. Le monde va continuer à tourner. Les entrepreneurs vont continuer à tourner. Tu vas mourir pour rien. Et puis voilà un peu le truc en fait. Donc, mes fabuleuses, mes entrepreneurs et entrepreneuses, est-ce qu'on dit entrepreneuses? Dites-moi dans les commentaires si on dit entrepreneuse.